L'information sur les objets dans l'espace, elle vient essentiellement du réseau militaire américain de surveillance de l'espace. Donc c'est lui qui suit, qui répertorie, qui catalogue les 15 000 objets dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est la source principale d'information sur les objets dans l'espace. Dans le reste du monde, la Russie a certainement un système équivalent, mais on n'a vraiment aucune information et on ne reçoit aucune donnée. Et ensuite, la France a une capacité limitée, mais quand même intéressante. On a un catalogue de l'ordre de 2500 objets. Ça, c'est grâce au radar GRAVE, qui a été développé par l'ONERA et qui est actuellement opéré par l'armée de l'air. La problématique, c'est le risque de collision dans l'espace, en particulier dans la zone autour de 800 km d'altitude, entre 700 et 900 km, disons là où il y a le plus de monde. Donc là, il y a un risque de collision qui devient de plus en plus important, donc surtout suite aux deux événements qui sont la destruction du satellite chinois et puis la collision Iridium-Cosmos qui se sont produites dans cette zone. Et donc on observe, par exemple à Toulouse, on fait la surveillance des risques de collision et on a des alertes vraiment tous les jours. Le rôle du CNES, il vient de sa mission de contrôle de satellites. Actuellement, à Toulouse, on contrôle 16 ou 17 satellites. Et donc ça impose de surveiller les risques de collision. Et quand on fait ça, on s'aperçoit donc fréquemment qu'on a des risques et on est conduit parfois à faire des manœuvres d'évitement.